Voilà. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelque chose de fabuleux, quelque chose de super intéressant et quand même que tout le monde fuit. C'est l'émotion, le chagrin, parce que c'est une émotion assez intense. Le chagrin n'est pas forcément l'idée qu'on s'en fait. Quand je dis partager avec vous le chagrin, c'est en 3 différents sens. Le tout premier, c'est déjà comprendre ce que c'est que le chagrin. Ce que c'est que le chagrin. Le chagrin, c'est tout simplement un sentiment que l'on éprouve suite à une déception, suite à un événement malencontreux, suite à une tragédie, suite à un drame. C'est 2 sentiments, c'est une émotion. Le chagrin, on peut le substituer également à beaucoup d'autres choses, hein, vous savez. On peut le substituer à une déception, on peut le substituer à la crainte de faire certaines choses et de ne pas faire le premier pas, par exemple, la peur de se perdre dans ses pensées. Donc je voudrais partager avec vous le chagrin qui est quelque chose qui nous vient du divin. C'est un cadeau tout simplement. Et le deuxième aspect du chagrin, c'est déjà que ça nous affecte. Ça nous affecte énormément. Ça peut même changer notre personnalité. Ça peut transformer notre environnement. Ça peut nous transformer. Ça peut nous emmener à nous révéler. Et la 3e chose qu'il faut retenir par rapport au chagrin, c'est que le chagrin vous rend plus heureux. Le chagrin vous permet d'apprécier le bonheur que vous avez. Le chagrin vous permet de vous relever après avoir trébuché, après être tombé, après avoir tout simplement abandonné quelque chose. Alors oui, le chagrin c'est important dans la vie. Personne n'en parle. Vous vous rendez compte? Personne ne vous parle du chagrin. Tout le monde vous parle de déception amoureuse, de ci, de ça. Mais on ne vous parle pas du chagrin. Qu'est-ce que le chagrin en réalité? Le chagrin fait partie de nous. Le chagrin fait partie de la vie. Le chagrin fait partie de notre expérience sur Terre. Alors moi, je vais vous donner un conseil aujourd'hui. Si vous éprouvez un sentiment de chagrin, un sentiment qui est tout le contraire de la joie, je ne parle pas de colère, je parle de chagrin. Parce que le chagrin peut se transformer en colère, en déni et tout ce que vous voulez. Mais non. Nous allons choisir l'option de nous relever après une déception, de nous relever après un chagrin, de nous relever après une peine. Et de respecter les 3 aspects du chagrin, c'est-à-dire de savoir ce que c'est. Donc il faut aller à la rencontre du chagrin et tout simplement essayer de déterminer ce pourquoi on est chagriné, ce pourquoi on le ressent. Le second aspect, c'est qu'il faut apprendre que le chagrin est une émotion qui fait partie de nous et de nos vies. Donc il faut l'accepter, il faut le reconnaître. Et le 3e aspect, c'est que le chagrin est tout simplement quelque chose qui nous vient du divin. Ça fait partie de nous. Alors oui, on peut être chagriné. Oui, on peut avoir des problèmes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans cette 3e étape? C'est se relever. C'est ne pas rester au fond du gouffre. C'est-à-dire, vous avez 2 options dans la vie. On a toujours le choix. Bon, oui, il y a ceux qui ne font pas de choix. Mais on a toujours le choix. Vous avez 2 options. Soit vous apprenez à vivre avec ce chagrin et vous avancez, vous allez de l'avant. Soit vous plongez complètement au fond de l'abîme, au fond du gouffre et vous ne vous en sortez jamais. Vous déprimez à fond, vous refoulez vos sentiments, vous reportez ce chagrin sur des personnes qui n'en sont même pas concernées, qui n'en ont rien à faire de ce chagrin-là. Vous retranscrivez ce chagrin et finalement vous ne vivez pas. Vous tournez en rond dans votre vie. Vous refaites les mêmes erreurs, les mêmes fautes, les mêmes causes produisent les mêmes effets et vous refaites la même chose tout le temps. Alors moi je vais vous dire, il faut éprouver du chagrin parce que ça fait partie de la vie. On vous souhaite les vœux chaque année, on vous dit écoute, je te souhaite la santé, la joie, le bonheur. Mais moi je te souhaite un peu de chagrin parce que ça te permet d'apprécier le bonheur. Ça te permet d'apprécier la vie que tu as. Ça te permet de prendre conscience du fait que tu as une vie de rêve, du fait que tu es un être humain et que tu dois éprouver différentes palettes d'émotions. Si vous éprouvez du chagrin, un seul conseil, laissez-vous aller. Pleurez toutes les larmes de votre corps. Exprimez-le comme vous voulez, mais surtout faites-le chez vous. Enfermez entre vos 4 murs et relevez-vous. Parce que c'est ça la vie. La vie, c'est le laisser aller parfois pour mieux rebondir. Et ouais, c'est le ding-dong. Allez, prenez soin de vous et surtout sachez apprécier les bons moments de la vie parce que c'est important. Le chagrin fait partie de vous. Alors, à vous de décider s'il reste ce chagrin et vous définit ou si c'est vous l'être humain qui prenez le test sur ce chagrin et que vous redéfinissez votre vie. C'était moi. Ciao.